Bonjour Monsieur Lacroix, nous avons quelques questions à vous poser. Pouvez- Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Alors, pour faire court, je devais faire de la musique, j'ai fait de l'informatique. Je devais faire de l'informatique, j'ai fait de la formation. J'ai commencé par faire de la formation. Après, j'ai fait des franchises de kiosque à pizza et de lavage automobile. Après, je me suis occupé de maison de retraite. Après, j'ai refait de la formation. D'accord, merci. D'où vous est venue l'idée d'étudier le sujet de votre convention? Alors, les neurosciences, c'est quelque chose qui est à la base de tout apprentissage. Et on s'est intéressé au sujet des neurosciences pour bien comprendre les mécanismes naturels d'apprentissage, pour essayer de faire des formations qui s'appuient sur ces mécanismes naturels pour devenir efficaces et demander le moins d'efforts possible pour avoir la meilleure efficacité. D'accord. Quel temps de sommeil recommanderiez-vous à un étudiant de mon profil? Alors, plus, vous ne dormez pas assez. Et après, je vais donner un chiffre, entre 7 et 8 heures de sommeil. D'accord. Donc tu peux mesurer qu'il t'en manque. Très important le sommeil. Il se passe beaucoup de choses pendant la nuit. Notamment, ça va ancrer ce que tu as appris et tu vas faire des combinaisons entre ce que tu sais déjà et les informations nouvelles pour faciliter le maillage entre les informations, pour plus facilement les retrouver et surtout pour faire des associations entre les choses qui vont te permettre de développer la créativité et l'imagination. Très important de dormir, au-delà de se reposer. D'accord. Quel lien créez-vous entre l'utilisation du cerveau et le hackathon? Alors c'est difficile là de répondre à ça. S'il y a un lien au moins simple, c'est qu'on a choisi un sujet sur le hackathon qui est intégrer les émotions dans la formation pour la rendre plus efficace. Et on sait au regard des neurosciences que les émotions, c'est un marqueur très fort sur les événements qu'on est en train de vivre et donc renforce l'attention, la mémorisation, l'ancrage. Les émotions sont importantes et dans le cadre du hackathon, c'est le sujet qu'on traite. D'accord, merci. Et dernière question, qu'est-ce que le hackathon peut-il apporter à un participant? Alors le fait que le hackathon c'est un format court, assez intensif, et donc on peut ramasser dans ce temps-là une grande quantité de travail de l'ensemble des participants et réussir à construire quelque chose qui n'est peut-être pas abouti, mais un prototype suffisamment figé pour faire la preuve qu'on peut réussir à créer quelque chose d'intéressant dans un temps très court avec beaucoup de gens. Et c'est à peu près le seul format, le hackathon, qui permet d'arriver à ce résultat aussi dans un temps si ramassé. Si on devait mettre dans un rythme normal de réunion, quand est-ce qu'on se voit, tiens la semaine prochaine, demain je ne suis pas disponible, est-ce que tu peux valider, etc. Le temps d'un hackathon, si on devait le remettre sur une échelle normale d'organisation des réunions de travail entre les personnes qui contribuent au hackathon, ça ne serait pas 48 heures, ça serait 3 ou 4 semaines. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes De questions. rien, c'était un plaisir.